Avez-vous remarqué à quel point les relations et le temps vont de pair? Vous avez besoin de temps pour construire une relation. Et, de même, une relation est renforcée au fil du temps. Avec cela à l'esprit, regardons certaines des relations les plus puissantes que nous puissions avoir en tant qu'humains. Vous souvenez-vous de votre premier rendez-vous ou du moment où vous êtes tombé amoureux pour la première fois? Les couleurs étaient plus vives, les oiseaux chantaient plus fort. Chaque minute passée ensemble défilait plus vite qu'une balle de fusil. Et chaque moment passé séparément était d'une lenteur tortueuse. Quand on est amoureux, tout ce à quoi on pense, c'est de passer du temps avec cette personne. Vous retravaillez votre emploi du temps. Vous essayez de grappiller chaque petit morceau de temps libre juste pour obtenir quelques minutes paquets de plus avec elle. Vous annulez des plans. Vous réorganisez votre journée. Vous trouvez un moyen. Parce que quand on aime quelqu'un, le temps passé avec lui est la chose la plus précieuse au monde. Maintenant, je veux que vous gardiez cette image à l'esprit. Gardez cette même énergie, parce que je crois que la façon dont nous abordons notre relation avec le Seigneur devrait porter cette même passion, ce même désir, cette même volonté de tout réorganiser juste pour être en sa présence. Maintenant, que fait réellement le fait de passer du temps avec quelqu'un pour une relation? Eh bien, au niveau le plus basique, cela vous aide à connaître l'autre personne. On n'apprend que peu de choses sur quelqu'un en lisant à son sujet. À un moment donné, vous devez réellement aller passer du temps avec lui. C'est seulement alors que vous pouvez le voir dans son élément. C'est là que vous apprenez ses habitudes, son caractère, son cœur. Mais sans passer du temps de qualité avec une personne, il n'y a aucun moyen de la connaître à un niveau profond et intime. Cela n'arrive tout simplement pas. Et voici un autre aspect. Passer du temps de qualité avec quelqu'un vous expose aussi. Cela ne vous permet pas de vous cacher derrière des écrans et des façades. Écoutez, vous ne pouvez maintenir cette image parfaite que pendant un certain temps. Finalement, votre vrai moi ressortira, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est exactement pourquoi il est si important de passer du temps avec Dieu. Comment espérons-nous nous rapprocher de Dieu si nous ne passons pas du temps avec lui? Comment espérons-nous développer une relation intime avec le Créateur de l'univers si nous négligeons le temps de qualité en sa présence? Pensez à Moïse. Dans le livre de l'Exode, Moïse avait une intimité avec Dieu qui ne ressemblait à rien de ce que le peuple d'Israël avait jamais vu. La Bible dit dans Exode 33:11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Face à face, comme un ami? Waouh! C'est le genre de relation que Moïse avait avec Dieu. Mais nous devons savoir que cette relation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est construite avec le temps, dans le buisson ardent, dans le désert, sur le mont Sinaï, dans la tente d'assignation. Moïse a continué à se présenter. Il a continué à chercher la face de Dieu. Il a continué à prendre du temps pour être dans la présence de Dieu. Et parce que Moïse a passé ce temps avec Dieu, quelque chose de remarquable est arrivé. La Bible dit dans Exode 34:29 que lorsque Moïse est descendu de la montagne, après avoir été avec le Seigneur, son visage était rayonnant. Il brillait littéralement. Il avait été si proche de la gloire de Dieu que cela avait changé son apparence. Les gens pouvaient le voir sur lui. Et je crois que la même chose pourrait être vraie pour nous. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, cela se voit. Les gens peuvent le voir sur vous. Il y a une paix en vous qui n'a pas de sens. Il y a une joie que les circonstances ne peuvent expliquer. Il y a une lumière qui vient du fait d'être proche de la source de toute lumière. Maintenant, il y a 3 choses que passer du temps avec Dieu fait pour nous.
La première chose est que cela nous aide à développer une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'adoration, passer du temps à être tranquille et à savoir qu'il est Dieu, passer du temps à méditer sur sa parole et à lire les Écritures. Tout cela nous met en position de communier avec Dieu et de le connaître à un niveau personnel. Qu'aime-t-il? Que déteste-t-il? Que dit sa parole? Que veut-il pour vous? Ce sont les choses que vous apprenez en passant du temps de qualité avec le Seigneur. Pensez simplement à David. La Bible appelle David un homme selon le cœur de Dieu. Et si vous lisez les psaumes, vous voyez pourquoi. David était un homme qui poursuivait la présence de Dieu sans relâche. Dans les moments de victoire, il adorait. Dans les moments d'échec, il se repentait. Dans les moments de danger, il criait. Dans les moments de paix, il louait. Toute la vie de David était une conversation avec Dieu. Mais la conversation était facilitée par la présence. David passait du temps avec le Seigneur. Dans le psaume 27,4, David écrit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Une seule chose parmi tout ce que David aurait pu demander, le royaume, les richesses, les victoires, il a demandé une seule chose, demeurer dans la présence de Dieu et pouvoir contempler sa beauté. Maintenant, la deuxième chose que passer du temps avec Dieu fait, c'est qu'il fortifie notre foi. Et ne commettez pas l'erreur de penser que c'est Dieu qui bénéficie du fait que nous prenions le temps de le connaître. Ce n'est pas le cas. Passer du temps avec Dieu ne l'aide pas, lui. Cela nous aide, nous. Dieu nous connaît déjà. Il connaît la profondeur de nos pensées et de nos motivations. Il sait ce que nous essayons de cacher sous le voile de l'obscurité. Il sait tout et voit tout. C'est nous qui avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de savoir que nous pouvons lui faire confiance quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas d'autre moyen de développer la confiance que de passer du temps de qualité avec quelqu'un. Vous n'iriez pas au combat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment sauriez-vous que vous pouvez compter sur lui quand les choses deviennent difficiles? Vous ne le savez que par l'expérience. Et cette expérience s'acquiert par le temps de qualité. Pensez aux disciples. Pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont voyagé avec lui. Ils l'ont regardé guérir les malades, ressusciter les morts, calmer les tempêtes et nourrir des milliers de personnes. Et c'est en passant du temps avec lui, jour après jour, que leur foi s'est construite. Ils ont vu son caractère de première main. Ils ont expérimenté sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, sa patience. Et quand le moment est venu pour Jésus de les envoyer dans le monde, pour prêcher l'Évangile, pour faire face à la persécution, même à la mort, ils étaient prêts parce qu'ils savaient avec qui ils avaient passé du temps. Ils connaissaient son caractère et lui faisaient totalement confiance. Et plus vous passez de temps avec Dieu, plus vous connaîtrez sa fidélité, plus vous lui ferez confiance dans la tempête. Plus vous serez convaincu que lorsqu'il fait une promesse, la tient. Et la troisième chose est qu'il révèle qui vous êtes. C'est dans la lumière de Dieu que notre vrai moi est révélé. C'est à côté de l'éclat du Christ que nos ténèbres sont exposées. Et je sais que cela peut sembler inconfortable, mais c'est en fait l'un des plus grands cadeaux du temps passé dans la présence de Dieu. Car une fois que ces choses sont mises en lumière, nous pouvons les soumettre à Dieu. Pensez à Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète a eu une vision du Seigneur, assis sur son trône, haut et élevé. Les anges criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ».
Et quelle a été la réponse d'Ésaïe? Il ne s'est pas tenu là avec fierté. Il n'a pas dit « Regardez-moi, je suis dans la salle du trône ». Non, il est tombé à genoux. Il a crié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». En présence d'un Dieu saint, Ésaïe s'est vu tel qu'il était vraiment. Son péché a été exposé. Mais dans ce même moment, Dieu a envoyé un ange avec un charbon ardent pour purifier ses lèvres. L'exposition a mené à la purification. La révélation a mené à la restauration. Et la même chose peut arriver pour vous. Quand vous passez du temps avec Dieu, il vous montrera ce qui doit changer. Il révélera les zones de votre cœur qui ont besoin de son toucher. Et ensuite, il vous lavera. Il vous purifiera. Il vous rendra nouveau. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Quand vous négligez votre relation avec Dieu, votre relation s'affaiblit. Elle commence à se flétrir. Cela arrive quand vous ne demeurez pas en Christ. Demeurer signifie habiter, résider, rester. Et le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous résidez à l'ombre du Tout-Puissant. Vous demeurez dans un lieu de protection divine, de grâce écrasante, d'amour infini. Alors, je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Passer du temps avec le Seigneur devrait être votre mode de vie. Cela devrait être une habitude, une routine. Que cela vous convienne de le faire dès le matin ou à la fin de votre journée. Cela devrait être quelque chose que vous pratiquez toujours. Pouvez-vous consacrer 20 minutes le matin? 10 minutes avant de dormir? 5 minutes pendant votre pause? Quoi qu'il en soit, réservez un moment spécifique chaque jour pour être simplement avec Dieu. Entrez dans sa présence par la prière, l'étude de la Bible, la contemplation, l'adoration. Ne laissez pas cela au hasard. Fixez un rendez-vous avec le Roi des Rois et respectez-le. Maintenant, prions. Lord Jésus, nous venons en ta présence aujourd'hui, non par obligation, mais parce que nous t'aimons. Père, s'il te plaît, pardonne-nous pour les fois où nous t'avons négligé, les fois où nous avons laissé l'agitation nous envahir, les fois où nous avons choisi les distractions de ce monde plutôt que le calme de ta présence. Seigneur, éveille en nous une faim pour ta présence, une faim qui ne peut être satisfaite par rien de ce que ce monde a à offrir. Donne-nous le cœur de David qui disait « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Que ce soit notre cri, Seigneur. Que ta présence soit la seule chose que nous poursuivions au-dessus de tout le reste. Père, je prie pour chaque personne qui écoute et qui sait que son temps avec toi a manqué. Attire-les à toi non par la culpabilité mais par l'amour. Qu'ils sentent tes bras les serrer fort. Qu'ils entendent ta voix dire « Viens, viens passer du temps avec moi. Je t'attendais. » Aide-nous à te connaître, Seigneur. Pas seulement à connaître des choses sur toi, mais à te connaître. Merci de nous rencontrer ici, dans ce moment, dans cette prière. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui nous invite. Amen. Dans la vie, nous avons tendance à être récompensés en fonction du travail que nous fournissons. Mais notre récompense, en tant que disciples de Christ, n'est pas mesurée par le succès terrestre. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie n'est pas seulement un prix que nous pourrions gagner. C'est une promesse pour tous ceux qui aiment Dieu. Et comme toutes les récompenses terrestres, cette récompense céleste vous coûtera quelque chose. En fait, elle pourrait nous coûter tout.
Rester ferme dans l'épreuve est difficile. Mais oh, combien la récompense qui nous attend est bien plus grande. La Bible dit dans 1 Pierre 5,4 « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel jour glorieux ce sera quand nous nous tiendrons devant Jésus et récolterons la récompense pour tout ce que nous avons souffert et enduré dans cette vie. Ce jour-là, notre joie sera complète. Notre souffrance ne sera plus. Chaque larme sera essuyée. Jacques 4,14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pensez-y, vous êtes une vapeur. Dans le grand plan de l'éternité, vous apparaissez un court instant. Puis, pof, vous disparaissez. Chaque seconde nous rapproche du moment où nous rendrons compte à Dieu. C'est maintenant le temps de se réconcilier et de construire une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est maintenant le temps de travailler et de servir le royaume de Dieu. Ne repoussez pas cela d'une seconde de plus. Il y a de la joie en lui. Il y a la vie éternelle en lui. Quand vous cessez de lutter contre Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous connaîtrez une liberté inconnue. Alors venez à lui aujourd'hui. Vivez une vie consciente du fait que nous serons tous responsables de ce que nous avons fait pour Jésus. Au soir de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné. Il vous demandera simplement « En qui as-tu mis ta confiance ?» La seule réponse, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Terminez cette journée dans sa présence. Amen. Passez du temps avec Dieu aujourd'hui. Non parce que vous essayez de gagner son amour, mais parce que vous y avez déjà été invité. Si cette prière vous a béni, abonnez-vous à Grace for Purpose Prayers pour plus d'espoir biblique et de prières matinales. Vous pouvez aussi taper « Amen » dans les commentaires comme déclaration. Dieu vous bénisse.